Bonjour, nous allons voir ensemble une session de formation intitulée Comparaison entre aide et développement qui fait partie de la série Formation de formateur numéro 1. Regardons avec attention la sellette suivante. Tiens, salut, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ben ça va, ça va. On est embêté, on veut regarder de l'autre côté, mais on ne sait pas comment faire. Ouais. S'il y a du courant dans cette rivière, tu sais nager toi? Non. Tu sais traverser ça? Non. C'est incroyable, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Pourtant il faut qu'on aille là-bas, c'est vraiment un problème. Oh, les gars, salut. Salut, comment ça va? Bonjour. Bien. Bon. Ouais. Bonjour. C'est quoi le problème? Ben, on voulait traverser, mais on ne sait pas. Moi je ne sais pas nager, il ne sait pas nager. Il y a du courant, il y a des Ça va, moi, je suis crocodiles. costaud, je vous porte. Hein. Hein? Ah ben Ouais, tu peux faire ça d'accord. pour Ouais, ouais, allez. Bon, d'accord. Je commence par qui? Vas-y, vas-y. Ouais, d'accord. Bon, allez, tiens, je te porte, tu montes, hein? Comme ça? Comme tu veux. Non, non, normal. Ouais, vas-y. Ah, c'est bon, ça T'es va. pas léger quand même. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Franchement, tu parais pas comme ça. Attends, Ah ouais, d'accord, là. d'accord. On fait une pause. Attends, on fait une pause. Hein. Ouais, et moi? Attends, ouais, j'arrive. D'accord. Ah, il m'a cassé le dos. Tu quand me même. portes là ou? Il m'a cassé le dos. Attends, non, on va réfléchir. Là. Attends, je te montre. Voilà. Hop, gauche, droite. D'accord? D'accord. Pour la main, allez, gauche, droite. Allez, tu Gauche, suis. droite. Voilà. Allez, tu continues, gauche, droite. Gauche, Allez, droite. Ouais, attention, il y a le courant. Allez, on continue. Hop, Gauche, droite. Allez, gauche, droite. On y Gauche, va. droite. Attends que je sorte. Voilà. Droite. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Ah, mais, Ah ben merci hein. Ah, je t'en prie. mais Allez, c'est allez, sympa on- ça, mais moi je vais me noyer, moi. Je sais. Comment je fais là? Ah bon, t'en fais pas. Maintenant je sais, j'arrive. Alors, là tu m'as appris qu'il fallait faire comme ça. Tu vas mettre le pied gauche d'abord, puis Ouais. le pied droit d'abord. D'accord. Je t'aide. Après, pied gauche, puis pied droit. Pied gauche, pied droit, n'aie pas peur. Pied gauche, pied droit. Et puis maintenant, pied gauche, pied droit. Voilà. J'espère que la scène vous a plu. Bien sûr, si vous devez vous-même faire cette leçon à d'autres personnes, il vous faudra demander à 3 d'entre elles de jouer cette scénette. Puis alors viendra le temps des questions pour tout le groupe. La première question qu'on va poser, qu'est-ce que vous observez? Eh bien, on voit deux personnes qui arrivent à la rivière et veulent aller de l'autre côté. Mais ils ne savent pas nager. Le courant est rapide et ils ont peur de traverser. Une troisième personne arrive et voit leurs difficultés. Elle leur propose de les aider à sauter de pierre en pierre, mais ils ont peur. Cette personne accepte d'emporter une des deux sur son dos, mais il ne peut pas aller plus loin que l'île où il le dépose. Il retourne prendre le deuxième, mais il est trop fatigué pour le porter sur son dos comme le premier. Comment fait-il alors? Il lui propose alors de l'aider à le faire traverser sur les pierres et l'homme accepte. Arrivé à moitié chemin, il prend confiance en lui et continue sans aide. Bientôt, ils arrivent tous les deux de l'autre côté. Le premier homme est toujours sur l'île et crie à l'aide alors que l'autre s'éloigne. Le deuxième homme qui a reçu de l'aide pour traverser la rivière et a eu confiance en lui revient sur l'île pour chercher le premier homme et lui enseigne comment traverser tout seul. Ainsi, il pourra montrer à d'autres comment faire. Et donc quel est le problème posé par cette scénette? C'est simple. Quand des gens ont une difficulté, ce n'est pas la bonne solution de tout faire à leur place pour les aider. Ça ne résout pas la difficulté. Est-ce que ce genre de problème existe dans votre communauté? Est-ce que ça existe chez vous? Oui, tout à fait. Souvent, vous faites plus de mal à une personne en l'aidant qu'en la laissant faire elle-même. Quand vous portez la personne, vous ne lui apprenez pas à marcher toute seule. Faire le travail à la place de quelqu'un n'est pas la solution. De même, quand les initiateurs d'un projet repartent et que les gens ne sont pas enseignés, le projet périclite. Et en fait, pourquoi ces problèmes existent-ils? Tout simplement parce qu'on croit bien faire en faisant tout pour ceux qui sont en difficulté. Et donc, quelle est la meilleure manière d'intervenir? Mais il me semble qu'il vaut mieux former les gens. Si vous enseignez quelque chose à quelqu'un et faites en sorte qu'il puisse enseigner quelqu'un à son tour, alors il y a multiplication.
Il faut enseigner par des exemples et des encouragements. La répétition est importante, mais il faut aller étape par étape pour laisser à la personne le temps de comprendre. Et on doit faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un peut faire quelque chose qu'il est capable de l'enseigner aux autres. Dans une deuxième partie, donc si on fait cette formation en groupe, on va diviser le grand groupe en sous-groupes de 5 à 7 personnes pour qu'ils puissent faire la comparaison entre aide et développement selon les 6 axes suivants. Premier axe, quel est le type de situation concernée? Deuxième, quel est le type d'action? Troisième, quelle est la durée du projet? Quatrième, quelle est l'origine des ressources utilisées? Cinquième, qui se sent propriétaire du projet? Et sixième, quel est le résultat? Chaque groupe réfléchit ensemble et écrit sur une grande feuille un tableau récapitulatif. On laisse 10 minutes à chaque groupe, puis on va demander à une personne de chaque groupe de présenter le tableau du groupe au grand groupe. On va donc reprendre les questions qu'on a vues tout à l'heure. Quel est le type de situation concernée? Elles sont multiples. L'aide s'adresse à des situations d'urgence, par exemple une inondation. Le développement en situation de difficultés chroniques, par exemple la pauvreté. Okay. Et pour chacun, quel est le type d'action concernée? Alors, dans le cas de l'aide, on va faire quelque chose pour les gens, car ils sont dans l'incapacité de le faire eux-mêmes. Dans le cas du développement, on doit permettre aux gens de le faire eux-mêmes. Et quelle est l'origine des ressources utilisées? Dans l'aide, les ressources viennent de l'extérieur, car c'est une situation d'urgence. Par contre, on va maximiser l'utilisation des ressources locales dans le cas du développement. On peut aussi demander qui se sent propriétaire du projet, dans un cas ou dans l'autre. Je crois qu'un programme d'aide est dirigé par le donateur extérieur, mais que le développement, par contre, doit appartenir aux bénéficiaires, c'est-à-dire à ceux qui sont en train d'être formés pour pouvoir résoudre leurs propres problèmes. Et pour terminer, quel est le résultat? L'aide apporte un soulagement immédiat, mais si elle dure trop longtemps, elle devient de l'assistanat et les gens en deviennent dépendants et passifs. Par contre, le développement entraîne l'autonomie, l'indépendance et la multiplication, car les gens formés en forment d'autres. On pourrait penser effectivement au principe 222, qui est la deuxième lettre de Timothée, chapitre 2, verset 2, qui dit « Ce que tu as appris de moi, en présence de nombreux témoins, enseigne-le à des gens fidèles, capables de l'enseigner à d'autres. » On y voit cette idée de former pour transmettre et de multiplication de la formation. Il y a aussi ce proverbe que nous affectionnons particulièrement, ce proverbe chinois qui dit « Si quelqu'un a faim, tu lui donnes un poisson, il va manger un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il va vivre toujours. » Grâce à cette session, vous comprenez maintenant la différence entre aide et développement dans votre domaine de responsabilité. Vous comprenez que le développement doit être vu comme un projet communautaire qui implique les personnes pour les aider à devenir indépendants sous la direction de Dieu. Ce n'est pas le rôle de celui qui a les outils du développement que de développer la communauté locale. C'est la communauté qui doit le faire elle-même. Le travail doit se faire de la base vers le sommet, et non le contraire. Il doit reposer sur la communauté et non sur l'institution. Si vous formez un groupe selon cette session, vous saurez que les participants à votre formation auront compris la leçon quand ils pourront travailler en tant que communauté, d'en bas vers le haut et non le contraire. Le projet permettra ainsi l'accession à l'indépendance sous la direction de Dieu. Si donc vous faites une formation en groupe, n'oubliez pas de prévoir le matériel, donc des larges feuilles de papier A3, des crayons feutres, un rouleau adhésif, une Bible, des fiches photocopiées de l'histoire de la traversée de la rivière. Voilà, notre session de formation est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous pourrez la mettre en œuvre dans votre propre communauté. Merci et à bientôt pour une autre session de formation.